je vois trois raisons pour étudier la formation de cette nouvelle bourgeoisie islamique. Premièrement, étudier cette bourgeoisie, étudier la formation de cette bourgeoisie nous permet d'observer justement l'histoire de la Turquie contemporaine. Ça nous permet de voir l'histoire de la libéralisation économique de la Turquie, l'industrialisation depuis les années 80 de l'Anatolie et aussi la démocratisation, l'effervescence d'une nouvelle société civile. Cette étude nous permet aussi d'observer l'évolution du mouvement islamiste depuis les années 70. Deuxièmement, c'est important aussi parce que c'est la base électorale de l'AKP qui tient le contrôle du pays depuis 11 ans. Donc non seulement c'est les électeurs de l'AKP, mais aussi le projet sociopolitique de l'AKP est fortement inspiré, même s'appuie sur les mentalités et les ambitions de cette nouvelle bourgeoisie islamique. Et troisièmement, la Turquie depuis la fin des années 90 est en train de vivre une transformation. Cette transformation est fortement en lien avec un conflit des bourgeoisies. Les bourgeoisies, je parle de deux bourgeoisies. La bourgeoisie traditionnelle laïque et la nouvelle bourgeoisie islamique. Moi, je pense que ces deux bourgeoisies sont très bien représentées, ce qui nous permet aussi de bien étudier justement ces deux groupes d'intérêt par deux associations patronales principales. La bourgeoisie laïque est représentée par le TUSIAD et cette nouvelle bourgeoisie islamique est organisée et représentée par le MUSIAD. On parle de deux modèles de changement social et je pense que le modèle représenté par la nouvelle bourgeoisie islamique, donc par le MUSIAD, est plus influent sur l'évolution de la société. Parce que cette nouvelle bourgeoisie islamique est plus proche de la population. Je peux parler de trois proximités. D'abord, il y a une proximité économique, c'est-à-dire que le MUSIAD représente les PME, c'est-à-dire un capital de taille modeste qui est plus faisable, en plus qu'il représente à travers un travail acharné. Deuxièmement, il y a aussi une proximité géographique. Les conglomérats représentés par le TUSIAD sont concentrés dans les métropoles et notamment dans la région d'Istanbul, alors que les PME représentées et organisées par le MUSIAD sont dispersées en Anatolie, dans plusieurs villes. Donc, il s'agit d'une proximité géographique avec les populations de la localité. En plus, les patrons de ces PME sont très engagés dans des associations de charité et de solidarité qui créent également une proximité personnelle avec la population. Et troisièmement, la dernière proximité, c'est la proximité culturelle. Le MUSIAD et cette nouvelle bourgeoisie islamique prônent la revalorisation de la culture anatolienne et ses sensibilités islamiques. C'est pour ça que je pense que le modèle de la nouvelle bourgeoisie islamique sera très influent sur l'évolution sociale en Turquie. Le premier moment, c'est effectivement le moment de la fondation. En 90, le MUSIAD est formé en tant qu'association patronale. C'était une sortie dans l'espace public sous l'identité d'homme d'affaires et d'entrepreneur, avec la prétention de représenter les PME. Et au début de sa carrière, disons, de son histoire, le MUSIAD avait adopté justement une approche anti-occidentaliste, une position anti-européenne, un refus catégorique de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. En revanche, il prônait l'intégration plus profonde économique, sociale et politique avec les pays de l'Asie et du Moyen-Orient avec lesquels la Turquie aurait partagé des affinités culturelles et historiques. Le deuxième moment clé vient avec l'intervention militaire du 28 février 1997, qui consistait à évacuer
l'espace politique et économique de toutes les organisations islamiques et islamistes qui menaçaient les assises de l'élite du pouvoir. Après cette intervention-là, la nouvelle bourgeoisie islamique et les responsables du MUSIAD ont bien compris que l'islam politique, l'islam politiquement mobilisé et idéologiquement mis en valeur n'était plus rentable. Au contraire, cet islam est devenu une source de stigmatisation et une raison de perte économique. Sur ce, en fait, on voit qu'il y a une désidéologisation du rapport à l'islam et ils ont ouvertement critiqué l'abus de la religiosité dans l'économie. Ensuite, le troisième moment clé vient en 1999 avec la candidature officielle de la Turquie à l'Union européenne. Il s'agit d'un changement pragmatique qui s'est ensuite approfondi en une sorte d'européanisation sociale et économique grâce à l'intégration de ces PME dans le marché européen. Ensuite, le quatrième moment clé, c'est effectivement la crise économique de 2001. En 2000, le TUSIAD ne craignait rien. Il disait qu'il voyait très bien l'avenir économique de 10 ans. Alors que le MUSIAD avait déjà prévu une crise économique et les autorités du MUSIAD ont publié une liste de mesures à prendre pour préparer leurs propres membres contre l'instabilité économique, contre la crise. Effectivement, en 2001, quand la crise a éclaté, les faits ont donné raison au MUSIAD. Ça a beaucoup changé l'image de MUSIAD dans l'espace public parce que dans un premier temps, leurs membres ont pu survivre cette crise économique avec le moindre de dégâts. Et deuxièmement, cet événement a donné une reconnaissance au MUSIAD comme un expert dans l'économie, comme le représentant de l'économie réelle en Turquie. Depuis la troisième victoire de l'AKP en 2011, on voit l'influence des valeurs de cette bourgeoisie dans la gouvernance de l'AKP. C'est-à-dire, cette étude a mis en évidence les trois valeurs principales qui constituaient le mode de vie et l'esprit de cette nouvelle bourgeoisie islamique. Ce sont la famille, le travail acharné et la religion. Le MUSIAD a constitué un comité de travail pour la Constitution avec ses membres et avec un professeur de droit constitutionnel et ils ont proposé un projet de constitution cadre de 78 articles. Sans entrer dans les détails, je souhaiterais souligner quelques articles. La forme du régime et les caractéristiques principales de l'État seraient désormais amendables par le vote de 2/3 des citoyens et par le vote des 2/3 des parlementaires. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Concernant justement les droits des minorités ethniques et religieuses, je peux parler de deux articles. Le projet de constitution de MUSIAD reconnaît la langue turque comme la langue officielle. En revanche, il reconnaît aussi le droit de l'enseignement et de l'éducation dans toutes les langues maternelles des minorités en Turquie. L'autre clause qui concerne aussi les minorités, c'est la clause sur l'éducation religieuse. Donc, à part les cours obligatoires et électifs sur la religion à l'école, le projet de constitution de MUSIAD donne beaucoup de pouvoir aux parents. Parce que désormais, si ce projet était accepté, les parents d'élèves auraient le droit de demander des cours électifs selon leur confession ou leur religion. Ensuite, ce projet reconnaît aussi le droit d'ouvrir des écoles privées pour enseigner des religions et des confessions de tout type. Et le président de MUSIAD de l'époque, Ömer Cihat Bardan,
a bien explicité dans une émission télévisée que ça concernait justement les Alevis aussi bien que les autres religions et qu'ils seraient d'accord si ce projet était passé pour l'ouverture des Djemevi, des maisons de pratique des Alevis. Donc on voit qu'il s'agit effectivement beaucoup de nouveautés dans ce projet de constitution.